Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Transformer le coton sur le continent africain peut rapporter jusqu'à 90 milliards de dollars. Il s'agit d'une estimation faite par le Comité consultatif international du coton. Actuellement, le continent exporte environ 90% de sa récolte. Le premier producteur et exportateur mondial de matières premières agricoles comme le cacao et la noix de cajou est la Côte d'Ivoire. Le pays compte miser sur l'industrialisation pour développer son économie. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. L'or blanc au cœur du développement économique du continent africain. L'Afrique exporte 90% de sa production et n'en transforme que 10%. Selon le Comité consultatif international du coton, l'Afrique pourrait pourtant gagner 90 milliards de dollars en optimisant les moyens de transformation. Victoria Sedji. Les retombées de la transformation du coton en Afrique pourraient être énormes. À en croire le Comité consultatif international de la filière, le continent peut par an y gagner jusqu'à 90 milliards de dollars. Le comité estime que l'accès difficile des exploitants aux technologies à faible coût et aux semences améliorées notamment constitue un sérieux handicap. Il n'y a aucune raison pour que l'Afrique continue d'enregistrer des rendements faibles du fait de sa richesse en ressources naturelles. À ce jour, le continent exporte environ 90% de sa récolte. Le coton africain, qui est connu pour sa qualité, représente malheureusement 10% de la production mondiale et vit difficilement la concurrence. Nous avons des usines qui commencent à être réhabilitées pour essayer d'augmenter la capacité d'égrainage, mais il y a un problème de transformation au niveau local. Il faut qu'on y arrive à grande échelle au niveau de l'égrainage et de filature. Si nous faisons une politique de consommation locale, je pense que déjà même au niveau local, nous pouvons avoir une consommation conséquente qui peut amener l'augmentation des devises à l'intérieur. Et il y a même l'intelligence économique des producteurs de coton qu'il faut essayer de voir. Si l'Afrique de l'Ouest est le 5e exportateur mondial de coton, aucun pays africain n'est cité parmi les 5 premiers producteurs mondiaux. Avec plus de 720 000 tonnes produites entre 2017 et 2018, le Mali est redevenu le premier producteur africain de coton qui représente 15% de son produit intérieur brut. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud débloquent 790 millions de dollars en faveur du continent africain. Un financement qui soutient 3 projets sud-africains. 480 millions de dollars pour atténuer les difficultés de financement de la centrale électrique au charbon de Medupi, appartenant à l'État sud-africain. 600 millions de dollars de financement pour les secteurs de l'énergie et du transport. Objectif, relancer l'économie sud-africaine. Un total d'approbation de près d'environ 2,3 milliards de dollars sera accordé à l'Afrique du Sud. Bonne santé économique pour la Côte d'Ivoire. Le pays connaît une croissance économique soutenue de 8,5% en moyenne depuis 2011. Le pays veut opérer une transformation structurelle de son économie pour se développer par l'industrialisation de matières agricoles comme le cacao et la noix de coco. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers la transformation structurelle de l'économie ivoirienne par l'industrialisation. Le pays connaît une forte croissance de 7,4% en 2018, portée essentiellement par l'exportation des matières premières agricoles. L'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, préconise une industrialisation basée sur la transformation des matières premières qui serait un avantage comparatif pour la Côte d'Ivoire. Je souhaite qu'avec une bonne exécution et une bonne programmation et la performance du secteur privé, nous puissions atteindre l'industrialisation qui conduira à la prospérité économique du pays. Le secteur privé ivoirien, moteur de la croissance économique, réclame un cadre réglementaire incitatif afin de développer le tissu industriel et transformer toutes les matières premières agricoles. Une politique industrielle réussie ne peut être réalisé sans une adéquation parfaite entre ce secteur privé et également les politiques, le cadre général mis en œuvre par le gouvernement. Premier producteur et exportateur mondial de noix de cajou, la Côte d'Ivoire ne transforme que 6% de la production. Au niveau du cacao, dont il est également premier producteur mondial, la Côte d'Ivoire ne transforme que 500 000 tonnes sur une production d'1,7 million de tonnes en 2017. Le gouvernement veut transformer localement 50% des matières premières agricoles du pays.
Mise en place de la contribution de solidarité sur les hauts revenus au Gabon. Dans les mois à venir, les salaires de certaines catégories de fonctionnaires gabonais seront réduits. Prélèvement de 5% pour les agents publics dont le salaire oscille entre 650 000 francs CFA et plus d'1 million de francs CFA. 10% de prélèvement pour ceux dont le salaire atteint 2 millions de francs CFA. Les salaires dépassant les 2 millions de francs CFA se verront imposer un prélèvement de 15%. Le Nigeria investit dans l'interconnectivité ferroviaire. Le pays doit mobiliser 36 et 40 milliards de dollars pour achever son projet d'interconnectivité ferroviaire. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Transports. Le pays souhaite assurer la liaison entre les grandes villes avec un budget proposé par le gouvernement à 8 830 milliards de naira. L'année 2019 devrait également enregistrer de nouveaux projets d'infrastructures. De nouvelles émissions d'obligations devraient être réalisées pour financer ce plan de dépenses en plus de l'obtention de nouveaux prêts concessionnels. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en augmentation de 0,07%. L'indice All-Share de Johannesburg progressait de 0,72%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 1,16%. Et l'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,54%. L'indice nigérian gagnait 0,67% et la bourse du Ghana gagnait 1,45%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 1,63%. L'indice égyptien était en augmentation de 1,47% et l'indice tunisien était en baisse de 0,98%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.